C'est l'été. En été, il n'y a généralement pas beaucoup de nouvelles, et c'est mieux ainsi. Car quand il y a des nouvelles importantes, ce sont généralement de mauvaises nouvelles. Et c'est pourquoi les précédentes continuent. On continue à en parler. Par exemple, l'avortement. Le Parlement européen a approuvé rien de moins qu'avec les 2/3 des voix que l'avortement soit considéré comme un droit humain. C'est terrible. Cela indique la situation sur le vieux continent. Il y a au vu de ce résultat beaucoup d'hommes politiques et de citoyens qui les soutiennent par leur vote qui semblent déterminés à se suicider dans leur propre pays. À se suicider surtout parce que l'Europe, du moins dans la plupart des pays où la natalité est très faible, si faible que le taux d'entretien de la population n'est même pas atteint, de loin, et que si la face est sauvée, c'est grâce à l'immigration. Eh bien, il ne se passe rien. Pour eux, la solution, c'est de tuer les innocents. Et la culture de la mort dont parlait Saint Jean-Paul II, résoudre les problèmes en tuant. Ce qui est bien, c'est qu'un tiers des hommes politiques européens, c'est-à-dire un tiers des Européens, sont favorables à la vie. Donc, tout n'est pas perdu. Et ce tiers qui se veut favorable à la vie est de plus en plus vif. La décision de la Cour suprême des États-Unis contre la consécration de l'avortement comme un droit a beaucoup remonté les esprits et pour preuve, les récentes manifestations en faveur de la vie, plus nombreuses que jamais en Irlande, par exemple, ou en Espagne. Ceux qui sont pour la mort comme solution au problème sont déjà spirituellement morts. Ils ne le savent pas, mais l'avenir n'est pas en eux. Il n'est pas à eux, car la mort, la destruction ne peut rien construire. Elle ne sait que raser et détruire. Un autre problème a été souligné. Un autre des entretiens avec le pape François. Dans ce cas, celui réalisé par le journaliste de l'agence Reuters, dans lequel il interroge le pape, entre autres, à nouveau sur l'avortement. Le pape a été très clair à ce sujet. Il a dit qu'il ne voulait pas statuer sur l'arrêt de la Cour suprême nord-américaine, ce que le Parlement européen n'a pas fait, qui a condamné le dit arrêté. Commandant un acte d'ingérence dans un autre pays, dans cette affaire, aux États-Unis, le pape a dit qu'il ne voulait pas statuer là-dessus, mais qu'il considère l'avortement comme quelque chose d'abominable et a comparé les femmes qui vont dans les centres IVG et ceux qui les aident. Il les a comparés à des gens qui engagent un tueur à gages pour tuer un ennemi, un rival. C'est une comparaison qu'il a faite d'autres fois. C'est une très dure comparaison. L'avorteur, le médecin qui pratique l'avortement est le plus cruel, le plus méprisable des criminels, selon le pape, parce qu'il l'a comparé à un tueur à gages. Quelqu'un qui tue pour un salaire, je suis sûr que ni les avorteurs, ni ceux qui pratiquent les avortements ne l'ont aimé du tout, ni aux entreprises qui vivent du business de la mort des innocents. Je suis sûr qu'ils n'aimaient pas ça du tout, mais la question de savoir si l'évêque peut ou non refuser la communion à un politicien avorteur était également d'actualité dans cette interview. Le pape a dit que l'évêque ne devait jamais cesser d'être un pasteur. Eh bien, cette réponse du pape a été interprétée généralement comme une critique de l'archevêque de San Francisco, Monseigneur Cordileone, parce qu'il a refusé la possibilité de recevoir la communion à Nancy Pelosi, qui est la présidente du Congrès nord-américain du Parti démocrate, qui avoue être catholique pratiquante et qui, récemment même sur la place Saint-Pierre, a communié au Vatican. Je ne vois pas pourquoi c'est une critique de Monseigneur Cordileone. Je suis peut-être très naïf, mais le pape a dit que le bon berger, l'évêque, doit toujours être un bon berger. Bien sûr, c'est ce qu'a fait Monseigneur Cordileone. Étant un bon berger, a prévenu ces dames qui avouent être bonnes catholiques,
l'a averti de la gravité de ses actes et lui a fait voir qu'elle doit se convertir, qu'elle doit rejeter le mal qu'elle fait. C'est ce que fait un bon pasteur. Le bon berger n'accompagne pas les brebis à la falaise pour voir comment elles sont jetées ou même le pousse. Le bon berger essaie d'empêcher les brebis de se jeter dans l'abîme. C'est ce qu'a fait Monseigneur Cordileone. C'est pourquoi je ne vois pas pourquoi les paroles du pape sont nécessaires. Une critique d'un bon berger comme Monseigneur Cordileone. Un autre thème, inévitablement toujours présent, est celui de l'Allemagne. Eh bien, le cardinal Marx, archevêque de Munich, l'un des principaux conseillers du pape, a dit que les diaconesses devaient être approuvées, comme si nous ne savions pas tous que c'est une ruse, un stratagème pour approuver après le sacerdoce féminin. On dit d'abord que les diaconesses n'ont rien à voir avec le sacrement de l'ordre et qu'elles sont des auxiliaires dans le travail du prêtre, comme les acolytes, ou dans ce cas, les acolytes. Enfin, mais une fois ordonnées, les diaconesses diraient tout de suite les mêmes qui disent maintenant que ça n'a rien à voir avec le sacrement de l'ordre, diraient tout de suite que ça a bien à voir avec le sacrement de l'ordre, qu'il y a 3 degrés et que le premier, donc le degré, est précisément le diaconat. La même chose que j'ai dite la semaine dernière. Ils pensent que nous sommes des imbéciles et que nous ne réalisons pas ce qu'ils essayent. Bien sûr qu'une association de femmes catholiques, Maria 1.0, a répondu au cardinal Marx, a rejeté ce qu'il demande et a aussi demandé au pape d'intervenir. Il y en a d'autres. De plus en plus, des voix venues d'Allemagne s'élèvent en faveur d'une intervention rapide et urgente du pape dans les plus brefs délais, pour éviter que cela n'aille plus loin. Cette semaine, un prêtre bien connu a exprimé son malaise, sa colère, a-t-il dit, sa colère contre la passivité du Vatican, et a dit qu'il ne réagit pas depuis longtemps en Allemagne et dans d'autres pays. La division de l'Église s'accentue et se produit. J'ai beaucoup aimé une lettre pastorale cette semaine. Je ne parle pas habituellement des lettres pastorales des évêques. J'ai particulièrement aimé celle-ci. C'est la lettre pastorale de l'évêque d'Escuintla, au Guatemala, Monseigneur Patma. La criminalité, l'augmentation de la criminalité au Guatemala à cause du malheur est énorme. C'est de plus en plus dangereux selon les indices et selon ce que dénonce cet évêque. Mais il ne s'est pas contenté de dénoncer la recrudescence de la délinquance, ce qu'ont fait généralement les évêques qui sont très politiquement corrects et qui disent ce qu'on attend d'eux généralement n'est écouté de personne et ces propos sont de peu d'utilité. S'ils sont d'aucune utilité, Monseigneur Palma a dit qu'il est bon que nous devions condamner l'augmentation de la criminalité. Bien sûr, je ne pense pas que quelqu'un dira que l'augmentation est très bonne de la criminalité, mais il faut aller à la racine, et la racine est dans la destruction de la famille. C'est la cause. Quand il n'y a pas de famille, la personne reste à la merci de tant d'influences qui viennent de l'extérieur, de tant de stimuli vers le mal et très peu de stimuli vers le bien, et tomber encore et encore dans ce qui finit par détruire. Une famille détruite génère tout le mal qui existe dans la société. Donc, si les politiciens étaient vraiment responsables et intéressés par le bien de leur peuple, ils devraient mettre de plus grands soins à aider la famille, à être une famille structurée et stable. Une famille stable est la garantie de personnes en bonne santé, et c'est la garantie d'un avenir dans lequel on peut vivre dans la paix et la prospérité. C'est la racine. Je ne peux pas comprendre comment ils pensent que c'est mal de tirer sur une personne, ce qui est en fait mal, et non mal de tuer un être humain innocent dans le ventre de sa mère. Mais si c'est un être humain, si c'est une personne, ce n'est pas une personne morale, parce qu'il n'est pas né. Mais c'est une personne. C'est un être humain. Est-il juste de tuer un être humain innocent qui n'a absolument rien fait de mal et considérer que la mort est un droit de l'homme? C'est bien ça.
Et d'autre part, c'est mal de tuer quelqu'un pour lui voler son portefeuille ou pour se venger. Cette logique est absurde. Plutôt, cette approche est illogique. Accepter l'avortement, légaliser l'avortement, le considérer comme un droit, c'est ouvrir la porte à toutes les catastrophes qui viennent ensuite, car rien ne peut être aussi terrible et aussi grave que de tuer un innocent qui n'a même pas eu l'occasion de connaître, de naître. Comme nous le faisons toujours, prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.